Je parlerai pour moi. Je parlerai pour moi parce que, écoutez, moi, ça fait 45 ans au moins que je suis connu pour mes positions, positions de principe, mais aussi pour mon engagement très militant au service de la communauté nationale et des populations. Je n'ai jamais accepté, d'ailleurs, pour cette raison, de travailler dans les arcanes de l'État. Cette fois-ci, c'était absolument exceptionnel et je dois dire que si c'était à refaire, je crois que j'y réfléchirai 2 fois parce que il y a toujours... Non, je ne regrette pas, mais il y a toujours cet amalgame lorsque vous, en tant que fils du pays, vous allez travailler au sein de l'État, on a l'impression que vous allez travailler dans le gouvernement. Les gens n'ont peut-être pas tort de faire cet amalgame parce que nous sommes encore dans le système du parti État. Vous voyez, le parti État étant ici, il n'a pas disparu. Il y a une conjonction de ces 2 facteurs. Et ensuite, il y a le fait que souvent le président de la République est en même temps le chef d'un parti. Vous voyez, à quel moment a-t-on affaire véritablement au chef du parti, à quel autre moment au président de la République, chef de l'État, clé de voûte des institutions. Voilà des questions justement que la révision constitutionnelle devrait essayer de régler parce que c'est des questions extrêmement sérieuses. Oui, semble-t-il la société civile sénégalaise est beaucoup plus tolérante avec le président Macky Sall plutôt qu'avec le président Wade. Non, je n'ai pas cette impression-là. Vous savez, ce qui s'est passé, c'est que nous étions dans une phase véritablement de transition. Vous prenez la RADDHO, vous prenez plusieurs autres organisations, à part le Forum civil qui est resté très stable, puisqu'ils sont là, ils ont continué de faire leur travail de façon... Mais les autres ont abandonné le champ. Écoutez, pour les autres, encore une fois, je ne voudrais pas jeter la pierre à qui que ce soit. Il y en a qui ont fait des options pour aller dans le gouvernement et assumer des rôles politiques, éminemment politiques. Il y en a qui ont un peu jeté l'éponge pour des raisons de santé ou bien pour des raisons qui leur sont propres. Mais en tout cas, je crois que ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a une nouvelle génération de membres de la société civile c'est une génération montante. Et je crois que j'ai le plus grand respect pour le travail qu'ils font. Vous avez des groupes qui font un travail absolument admirable et que nous avons le devoir de pousser le plus loin possible. Certains d'entre eux sont ici aussi parce que précisément nous avons fait en amont un travail absolument extraordinaire et dans l'abnégation la plus totale. Vous savez, moi qui vous parle, j'ai fait plusieurs fois la prison sous le régime de Senghor. J'ai également eu plusieurs fois maille à partir avec le pouvoir libéral. On a essayé de me supprimer physiquement. C'est par chance que je suis donc encore ici en train de vous parler, etc. Donc, on n'a pas essayé de faire carrière non plus. On aurait pu avoir une carrière absolument fulgurante et tout à fait brillante si on avait choisi de faire d'autres choses. Mais nous nous sommes mis au service du pays, au service de la nation, et je crois que c'est ça qu'il faut continuer. C'est ce que je vais, en tout cas pour ma part, continuer, quelles que soient les vicissitudes, les difficultés liées à cela. Et que répondez-vous à ceux qui disent que le président Macky Sall a su bien dompter la société civile sénégalaise? En tout cas, s'il a réussi à dompter une partie de la société civile sénégalaise, apparemment c'est juste des individus, c'est 1, 2, 3, 4 personnes. Je crois que ça, ce n'est pas significatif comparé à la masse des organisations de la société civile qui font, encore une fois, un travail admirable au nom de la communauté nationale. Et en tout cas, en ce qui me concerne, moi, vous pouvez bien vous rendre compte que personne ne peut me dompter, surtout pas un jeune frère qui est né après les indépendances et à qui nous voulons toujours donner un exemple de probité, un exemple de travail acharné au nom de la communauté nationale. Mais on le fait aussi et surtout, avant tout, pour le peuple souverain, parce que seul le peuple souverain compte à mes yeux. Oui. Est-ce que vous regrettez votre passage à la francophonie?
Non, enfin, je ne peux pas le dire comme ça, véritablement. Je crois que ça a été une expérience. Maintenant, Et si c'était à refaire? Si c'était à refaire, je ne sais pas. Je crois que je n'aurais pas refait cela, très honnêtement. Parce que je me rends compte que la francophonie, c'est une énorme machine. C'est une machine également qui est très peu ouverte au changement. Et ensuite, si vous vous rappelez, j'ai donné deux interviews en tant que délégué général. Je veux dire, pendant que j'étais délégué général, où je faisais noter que j'étais un militant de l'africophonie et non pas de la francophonie. Oui. Je suis, moi, pour la promotion des langues nationales, pour la promotion de la culture africaine, et je ne vois pas pourquoi aujourd'hui encore, des siècles après notre rencontre avec l'Occident, nous devions communiquer, vous et moi, à travers un médium qui n'a rien à voir avec notre culture, rien à voir avec notre peuple, rien à voir avec nos traditions. Je crois qu'il faut qu'on en arrive à une étape. D'ailleurs, je crois que la révision constitutionnelle, nous allons en parler, mais il faut qu'on en arrive à une étape où le président de la République de ce pays, qui va être élu, devrait être capable de parler le Wolof ou l'une des langues nationales et en même temps d'écrire au moins l'une des langues nationales. Parce que connaître le Wolof, le parler, mais sans pouvoir l'écrire, ce n'est pas vraiment le connaître. Il faut qu'on... cette proposition. Ah mais oui, il faut qu'on fasse beaucoup plus d'efforts en direction de l'utilisation des langues nationales en tant que langue de gouvernement. Parce que c'est une question absolument quintessentielle de démocratie. Lorsque vous excluez 80%, 90% de la population, ça veut dire que vous n'avez pas de démocratie.